Non. Hey. Ah bon? On va fonder le 571. Non avec reconnaissance, un saint cantique à notre Dieu. Son amour, c'est sa puissance, qui nous rassemble en ce lieu. C'est déjà le ciel sur la terre, c'est l'aube du jour éternel. Sur nous, sur la route, en allant vers la maison, Père. Et vous, Père, aidez à toucher à des cœurs, à du monde qui ne connaissent pas l'Église, qui pourraient venir nous voir et rester avec nous, Père. Je vous donner, Père, les mots justes et exacts à Pasteur Marcel à toucher notre cœur. Dans notre Fils Jésus qui est mort sur la croix, Père. Amen. Quelqu'un qui a des mots? Très bien. Je voudrais que vous soyez en prière pour le bébé puis Caro. Amen. Un autre mot? Amen, amen. Je demanderai des prières pour ma femme, sœur Francine, qui sont malades. Amen. Puis ceux qui manquent à l'appel, qui puissent revenir. Amen. Amen. Quelqu'un qui a des requêtes spéciales, des prières signifiées par la main droite. Gloire à Dieu. Vous bien, on va chanter le 615. Seulement pour le maître, seulement pour le
travail des mains, de toute la puissance, fait germer le grain. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, guérir les ennemis. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Pierre, on veut en prier. Père éternel, je te demande, Père, d'être avec mes frères et mes soeurs ici présents, et d'être aussi avec ceux qui ne sont pas, Seigneur. Je te demande, Père, de mettre ta main sur notre ménesse, mon Père, afin que tu puisses toucher nos cœurs et nourrir notre âme. Pardonne nos offenses nombreuses, Père. Amen. Mets ta main guérissante sur chacun de mes frères et mes soeurs. Mets ta main aussi sur le bébé, des Caroline et son chum. Au nom de Jésus, Père, je te demande ces choses. Je te plus grande gloire. Amen. Amen. Viens chanter le 644. Le 1. Dans mon âme, nous sommes élevés, sans rayon doux et joyeux. Et parmi la vie sainte, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire. Ils disent que l'homme qui se croit bon est sur un chemin pavé de bonnes intentions. Mais le chemin de Dieu est un chemin plein de bénédictions. Amen. C'est beau, ça. Un autre œil, excellent. Je parlais à Maxime ce matin, je posais quelques petites questions. Puis j'ai comme un peu réalisé quelque chose. Le Seigneur Jésus est allé, il s'est offert lui-même comme un sacrifice vivant, il a souffert, il a été jusqu'à la mort. Le Seigneur Jésus il a mis le comble à son amour pour nous autres. En acceptant son sacrifice, Dieu nous offre une part avec lui. Donc, Dieu le Père, le Seigneur Jésus étant notre frère, mais il est allé plus loin que ça, parce que la famille, c'est quelque chose qui est comme, tu sais, c'est pas choisi, c'est imposé. Tu ne choisis pas dans quelle famille tu vas naître. Mais Jésus est allé jusqu'à nous appeler amis. Les amis, si on les choisit, on a le choix d'être amis avec quelqu'un d'honnête, on a le choix d'être amis
quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de... Peu importe, on a le choix. Jésus nous a choisis chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est conscient que malgré que les gens nous prennent pour des riens, les gens nous abaissent, les gens nous mettent de côté, le Seigneur Jésus, lui, nous a choisis en tant qu'amis. Amen. La famille, c'est beau, c'est grand, c'est puissant, mais l'amitié, ça l'est encore plus. Jésus nous a choisis. Ben, je suis heureux d'avoir beaucoup d'amis comme ça. Je vous aime. Amen. Amen. Et nos frères et sœurs, J'imagine que tout le monde a écouté le hockey dans le vie. Et pour l'avoir joué, là, quand le gars joue sa palette, là, il n'a pas dans la zone adverse, là, il n'a pas grand temps pour une décision. C'est la même chose quand on témoigne, ça, je l'ai vécu. Le téléphone sonne, lui, il a son attention pas longtemps, puis dépêche-toi. Puis là, je me dis, rassurez-moi, j'ai oublié de dire ça. J'ai oublié de dire ça. Je suis honnêtement un mauvais chrétien. Je suis même pas capable de dire des bonnes affaires. Ça prend pas long, hein, là, puis on se croit pas souvent. Je dis ça tout moi. et nos frères, Toronto. Oh là là. oui, c'est dans Luc 10, 22, 23, 24. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. En se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car on vous dit que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. On est choisis. Là, on va chanter le psaume 133. Ensemble. Ensemble.
quelqu'un? Amen. Et j'aimerais rappeler à mon frère Serge que Dave Morissette a compté un but dans toute sa carrière de joueur de hockey, mais qui était tout un bagarreur. Il n'y avait pas personne qui lui faisait peur, il affrontait tout le monde. C'est mon frère qui t'encourage. Continue ta bataille. OK. Gloire à Dieu de votre présence. On va aller ce matin, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc. Au chapitre 24, le verset 50. Luc 24. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Avant de partir, avant de retourner au ciel, de retourner vers Dieu, de s'asseoir sur le trône, il a fait une chose importante pour les apôtres. Il les a emmenés vers Béthanie. Béthanie veut dire que c'est la maison de l'humilité et de l'affliction. C'est dans cette maison qu'on va apprendre l'humilité. Et comme vous le savez, bien souvent, c'est avec des afflictions qu'on va apprendre c'est quoi l'humilité. L'affliction, ce sont une tristesse qui est profonde. C'est pas des petites lames de crocodile. C'est attristé, mais profondément. C'est un peu comme à travers les épreuves. C'est pas tout le monde qui se réjouit quand ils sont dans les épreuves. Pierre essaie de nous encourager en disant, réjouissez-vous. Après que l'épreuve est finie, on a compris pourquoi. Là, on va se réjouir. Mais pendant l'épreuve, là, on est plus style Jacques. Qu'on trouve ça dur. Qu'on trouve ça d'une tristesse incroyable. On n'est pas capable de se réjouir. Pourtant, on sait très bien qu'il y a une bénédiction au bout, mais on n'arrive pas à se réjouir. Mais c'est là qu'on va apprendre l'humilité. Parce que le verset 52 précédent. Bon, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Bon. Mais, il a dit, restez là, parce que vous allez recevoir une puissance. Et on sait très bien que Jésus parlait du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, peut nous aider et nous consoler. Parce que quand tu es triste, quand tu es attristé, ben, il n'y a pas grand-chose pour te consoler, hein? Les choses qui te faisaient rire, ben, ils deviennent plates. Les frères qui sont drôles de nature, ben, il n'y a plus que moi, puis il est plate. Les choses qui nous arrivent, ben, c'est ça assez plate. Hein? Parce qu'on est attristé. Mais il y a une raison pourquoi on n'arrive plus à se réjouir. Il y a une raison pourquoi faire, parce qu'on dirait que c'est plus suffisant le Saint-Esprit. On a besoin de d'autres choses. On a besoin, surtout des bebelles. C'est là qu'on se garoche le plus dans les bebelles. Pensant que les bebelles vont nous faire oublier nos problèmes. Tu sais, dans le monde, eux autres, ils se garochent dans la boisson. Mais nous autres, on ne boit pas. Si on boit, c'est ça beuverait d'eau, ça beuverait du Saint-Esprit, mais on n'en prend pas de boisson. OK? Donc, on se garoche des bebelles. Quand m'a marqué un nouveau système de son. M'a acheté des colonnes, ça va être tout de même, des vitres qui vont vibrer, mais que ça fasse partir. Tu vas t'amuser une fois ou deux, 3, 4 peut-être, dans des parce que tu vois le monde qui passe, il s'en va d'abord. Ben, c'est pas mieux. C'est une bébête qui va t'avoir coûté cher, absolument pour rien.
Moi, je prends le char. Tu vas t'amuser jusqu'au premier paiement. Quand le premier paiement va arriver, que tu n'as pas les moyens, tu vas dire ouais. On va s'attendre que le Seigneur intervienne. Garoche-toi pas les bébés, ça ne te donnera absolument rien. J'aime les bébés. Tu sais, l'autre jour, j'ai calculé, puis dans toute ma vie, j'ai acheté 79 guitares. Ben, je peux vous dire comment j'aime les bébés. Hein? Et j'avais jamais la bonne. Il y en avait toujours une meilleure. Ben, c'est pour ça que aujourd'hui, je ne vais pas dans les magasins de musique. Non, je ne vais pas. C'est pas comme moi. Hein? Bon. Regarde, Frédéric, j'en ai acheté une belle. Et soda qui m'a tenté. Hein? Il me l'a prêté, j'ai mis mes mains là-dessus. Oh! Elle est donc bien vieille, la mienne. La fonctionne pareil. Hein? Fait que je ne me garocherai pas dans les bébés. Je vais faire confiance au Saint-Esprit. Faire confiance au Saint-Esprit qui va m'emmener la consolation dont j'ai besoin. Il va m'emmener, comme dit Job, la patience. La patience d'endurer. Tu sais, on n'est pas des Jobs ou des Jobettes. Là. C'est pas nous autres. La souffrance, on n'aime pas ça. La souffrance, on n'en veut pas. Hein? Mais le Saint-Esprit peut nous consoler. Et on va voir quelques raisons pourquoi ce fameux consolateur que le Seigneur nous a envoyé, pourquoi il est plus suffisant. Pourquoi il est plus capable de nous satisfaire. Et si on va dans le livre des Actes, chapitre 5, Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment tu peux mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et en entendant ces paroles, il est tombé, expiré, puis une grande crainte saisit des auditeurs. S'il fallait que je vous montre ce matin, et que je tombe en bas de ma chaise, arrête de mort, je pense que vous auriez peur. Ça vous donnerait peut-être une leçon de ne jamais mentir. Hein? C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 16, qui nous dit, qui nous donne le consolateur, mais il nous donne aussi que c'est l'esprit de vérité. Amen. On est entouré, on vit dans un monde de menteurs. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme est trop orgueilleux pour admettre qu'il a fait une erreur, qu'il a fait une faute, qu'il s'est trompé. Et les hommes sont trop... Prends l'exemple des politiciens. C'est deux gangs de clowns. Un côté, c'est le gouvernement, puis l'autre côté, c'est l'opposition. Là, l'opposition, il pose une question à un ministre, puis au lieu de dire « Oui, je me suis trompé. Oui, j'ai fait une erreur. » Puis là, au lieu de ça, oui, mais il ne faut pas oublier que quand eux autres étaient au gouvernement, c'est eux autres qui ont fait ça, ça se garoche la balle. Mais ils ne trouvent pas des solutions pour aider les citoyens. C'est des menteurs. S'il fallait que Dieu agisse de cette manière avec des menteurs aujourd'hui, il y aurait un paquet de pasteurs qui seraient morts. Il y aurait
qu'il n'y aurait plus grand monde dans l'église parce que tout le monde est menteur. Hein? Les gens vivent dans leur mensonge. Ils ne veulent pas admettre. Et mes frères et sœurs, c'est un problème. Et ce problème-là, on va le voir dans les familles. On va le voir entre un homme et sa femme. Et quand la chicane poigne, là, pour n'importe quelle niaiserie, on tient notre bout. On tient notre bout, puis hey, je te donnerai pas raison. Et ça fait une chicane. Ça n'amène pas de bon sens. Et ça amène des fois jusqu'au divorce. Voyons donc. Ah oui. Parce qu'ils ne sont pas capables d'admettre qu'un peut avoir raison ou que l'autre peut avoir raison. Mais je n'ai pas le couple parfait. Je ne suis pas parfait, ma femme non plus. Il nous arrive des fois de ne pas être d'accord. Mais à un moment donné, bon ben, on arrête là avant que ça aille loin. J'ai peut-être raison ou elle a peut-être raison. Dieu va nous le montrer. On va se coucher en toute plénitude. On a fait notre prière. Puis le lendemain, c'est soit que c'est moi qui dis, ben t'avais raison, ou c'est elle. Mais c'est le même qu'on règle des problèmes. Mais on ne commencera pas à se mentir l'un et l'autre. On vit dans ce cassin de monde-là. On a de puissance que pour la vérité, nous dit l'apôtre Paul. J'en ai pas d'autre puissance que celle de la vérité. Tu vas amener quelqu'un au salut, mais sois vrai. Pas rien qu'en parole, mais en exemple aussi. Et on continue, après ça, c'est dans Acte 8, le verset 29, qui nous dit, il se leva et partit, voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tout ce trésor, venait à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son corps, il lisait le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce corps. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et oui, le Saint-Esprit nous guide. Il nous guide vers ceux qui sont perdus. Et ils ne comprennent rien. Ce n'est pas tous ceux qui sont, qu'on va témoigner, qui vont nous dire, ben comment on va comprendre cette personne qui me guide? La plupart nous disent, moi pas. Mais à un moment donné, on tombe sur quelqu'un qui est intéressé. On tombe sur quelqu'un, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi tu veux dire par ton verset? Et c'est là qu'il est important qu'on va être capable de les guider. Parce qu'on a l'esprit de vérité. Ça serait facile d'y compter de belles fleurettes. On va l'attirer dans l'église. Comme ça, ben tu sais, pas de main que ça marche. C'est le cœur pour qu'il soit étouffé. C'est à travers le message de la parole de Dieu que le cœur est étouffé. Et c'est là que la personne va offrir sa vie à Jésus. Va prendre Jésus comme son sauveur. Mais il faut qu'on le guide. Si on ne le guide pas, qui est-ce qui va le guider? C'est là l'importance de lire la parole de Dieu. C'est là l'importance. L'esprit, là, va te donner à l'instant même où tu en as besoin. Va te donner le verset que tu as besoin pour amener à la personne que tu témoignes. Amen. J'étais jeune sauvé. Couple de semaines seulement. Je ne connaissais pas ma Bible. Mais j'avais commencé à témoigner quelqu'un qui est devenu un frère plus tard. Il était posé de questions, toi. Une fois par heure, il venait chercher une cuisinière pour faire des tests. Fait qu'une fois par heure, il y avait une question. Je n'avais pas tout à répondre. Fait que tu imaginer que j'en ai prié un coup.
Chaque fois. Seigneur, guide-moi, je ne sais pas quoi il dit. Je ne sais pas quoi y répondre. Je ne sais pas quel verset il donner. Et j'ouvrais ma Bible. Faisais quelques pages. Ah! Hey, viens-t'en, toi. On va rôder. Ça a duré de même, c'est vous combien de temps? Environ 1 mois. 5 jours semaine. À toutes les heures. Mais peux-tu dire que j'ai lu ma Bible d'un bout à l'autre assez vite? Mais l'Esprit m'a toujours donné ce que j'avais besoin. Et savez-vous que c'est qui le bloquait? Hey, les bras m'ont tombé quand il m'a dit ça. Il était inquiète parce qu'il était divorcé puis il avait un fils. Mais son fils, il ne vivait pas avec lui. Dieu va-tu me pardonner que j'ai divorcé de ma femme et que je vais y abandonner mon fils? Il venait à l'église le soir même. Il acceptait Jésus comme son sauveur. Hein? Hein? Quand Dieu prépare, là, il prépare. Je ne sois pas inquiète de ce que vous aurez à dire. Il va vous le donner au moment même, à l'instant même. Il va te rappeler que tu l'as lu. Hein, ça veut dire ça? Si tu ne l'as pas, il ne peut pas te le rappeler. Si tu ne lis pas, il ne peut pas t'aider. Mais si tu lis, il va te le donner, le verset. Il y en a combien il lit plus? Oh, c'est tellement long. Sais-tu que tu peux lire un chapitre? Un seul chapitre. Par vous. Et tu vas passer à travers la Bible. 365 jours, passe à travers la Bible. Même l'Apocalypse, tu vas pouvoir la lire. C'est plate, là, mais tu vas pouvoir la lire pareil. Même les livres comme Ézéchiel, c'est plate, tu vas pouvoir les lire pareil. Et Dieu va te bénir quand viendra le temps que tu as besoin. Et comment est-ce que tu veux prouver des choses si tu ne connais pas ta Bible? Si tu ne lis pas, tu ne peux pas être capable de prouver quoi que ce soit. C'est là l'importance de lire la parole de Dieu. Hein? On continue. Parce que notre devoir, c'est d'enseigner. C'est de montrer, c'est de prouver que Christ a été crucifié pour nos péchés. Il a été crucifié à notre place. Et qu'on doit accepter le sacrifice qu'il a fait à notre place. Acte 21, versets 10 à 14, que je vais vous lire. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous? En pleurant puis en me brisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas à nous dire que la volonté du Seigneur se fasse. Je suis prêt à mourir à Jérusalem. En parole, ça se dit bien. Mais es-tu vraiment prêt? Oh Dieu, maintenant, moi, je ne suis pas. Prêt à donner ma vie au Seigneur. Prêt à souffrir. Mais mourir, pas prendre. T'es peureux. Pour ça, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Je suis tellement peureux, je ne voulais pas aller en enfer. Hein? Et aujourd'hui, que quelqu'un veut s'en prendre à moi, physiquement, je suis trop peureux.
j'aime mieux laisser ça entre les mains du Seigneur. Prends ma dépense, Père. Mais lui, il avait tellement de foi qu'il était prêt à y aller. Pourquoi vous me faites de la peine de même? Ben là, c'est normal. Regarde Pierre, qu'est-ce qu'il a fait quand Jésus il a admis qu'il était pour mourir. Il a dit, il n'y en a pas question. Hein? Ben, il n'a pas dit ça, mais il a dit ça de même. C'est ça que ça voulait dire. Il n'y en a pas question. Eux autres aussi, ils ne l'aimaient pas, ils ne voulaient pas qu'il y arrive quoi que ce soit. Mais Paul dit, comment nous fait de la peine de même? Si c'est la volonté de Dieu, même si tu voudrais l'éviter, tu ne pourras pas. Prends l'exemple de Jonas. Il a tout fait pour s'en éloigner. Il a tout fait pour ne pas y aller à Ninive. Puis même après que Dieu l'a envoyé, que Dieu l'a fait cracher par le gros poisson, qui a été vers Ninive, puis qui les a témoigné, puis que 120 000 hommes se sont repentis. Il boudait dans son coin, au lieu de se réjouir. Il boudait. Il avait eu à dire à Dieu, pardonne-moi Seigneur, j'avais peur. Il avait qu'à avouer sa peur à Dieu, puis Dieu l'aurait aidé, Dieu aurait pris soin de lui, pareil. Mais il aurait pu se réjouir. Et quand on a une profession de foi, quand on a un baptême, comment se fait qu'on a le sourire de même? Comment se fait qu'il n'y a pas personne qui a l'air bien? Hein? Vous remarquez ça? Tu sais, les premiers temps qu'on était sauvés, là, dans l'église, l'église c'était dans mon sous-sol. Puis mon frère partageait une piscine avec mon autre frère. Il y avait des hommes, on traversait de l'autre bord. On allait faire des baptêmes. Même toi, à 9h, 9h15, on commençait à chanter dehors. Ça attirait des regards. Vous voyez ma gang hypocrite, parce que je suis le coin de la maison de mon frère. Ben, nous autres, on se réjouissait. On ne connaissait pas grand cantique. Mais il y en a un qu'on savait. 45. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Ah là, mais là, le pire, c'est que là, on est en train de nailler du monde. Oui, c'est ça qu'on faisait, nous autres. On les noyait. Ben, c'est ça qui se perdait pas dans le climat, dans le village, où on restait. Eh oui. Ah, le curé de l'échappait un, un peu plus, il se noyait. Hein? Flic-flac, c'est le temps de te noyer. Mais j'avoue qu'il y en a qui n'aiment pas l'eau, qui ont peur de l'eau. Et il y en a qui ont avalé de l'eau. Ah ben là, c'était terrible, terrible. Mais on se réjouissait. Tu sais, tout était le fun. Hey, on avait passé un culte formidable. Hey, man, toi, 5 baptêmes un soir. 5! Hein? Ah, moi que je souhaite en avoir 5 par année. Donc, Paul n'a pas laissé la tristesse l'envahir. La tristesse excessive, ben lui, ça ne tentait pas. La tristesse profonde, ça ne tentait pas. L'affliction, ça ne dérangeait pas. Et aujourd'hui, on va finir ça avec 2 Corinthiens 4, le verset 16. C'est de cette manière qu'on devrait réagir. « 16, excusez, j'ai mal. C'est le verset 16, en tout cas.
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et dans même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On ne perd pas courage. Amen. Bon courage, ami. Bon courage, ami. Nous serons joyeux, cueillir le épi. Hein? Mais il faut être joyeux, il ne faut pas Amen. perdre courage. C'est décourageant, je l'admets. C'est difficile, je l'admets. Mais mon homme extérieur, là, il ne s'embellira pas. Il va devenir tout vieux, il va devenir tout raffiné, j'aurai plus la beauté que j'avais à 20 ans. Il va se détruire. Mais l'homme qui est à l'intérieur, lui, est capable de se réjouir. Amen. Parce que plus qu'il va, plus qu'il dit, hey, enfin j'approche. Hey, moi, être enlevé. Amen. Pas croyable, mais on va être enlevé. Quand? Bientôt. Bientôt, ça peut être dans une journée comme ça peut être encore dans 5 ans, dans 10 ans. On ne sait pas. Peut-être que je vais mourir avant même. Mais quand je fais ma prière, tous les soirs, je demande qu'on puisse se rendre jusqu'à l'enlèvement, moi, je m'attends. Amen. Qu'on puisse se rendre jusque-là. Qu'on soit enlevés ensemble. Et qu'on puisse se réjouir ensemble sur la nuée avec le Seigneur. Tu sais, peut-être qu'elle, elle peut se passer de moi, mais moi, je ne suis pas capable de me passer d'elle. J'ai besoin d'elle à chaque jour. Tu sais, même quand elle va écouter ces émissions que Rosa, je le sais qu'elle est de l'autre bord, et je m'en réjouis. Elle est là. Quand elle se lève le matin, et qu'elle paye sa bouilloire, qu'elle prépare son petit café, qu'elle prend son téléphone s'il n'y a pas un appel ou quelque chose, puis elle s'en va dans l'atelier, puis elle va fumer sa cigarette. Ben, ça me réjouit. Ça me réjouit pas d'avoir fumé, là. Mais ça me réjouit. Parce que je sais qu'à ce moment-là, elle a passé une bonne nuit. Hein, c'est le fun quand tu y penses. Mais ça, je ne serais pas capable de m'en passer. De savoir qu'elle a passé une bonne nuit. Moi, c'est. Si je me lève et que je suis malade, je n'ai pas passé une bonne nuit. Mais à part de ça, là, pas de trop. Je te dis pas que je chante à chaque matin, là. Je te dis pas que j'ai le sourire pendu jusqu'aux oreilles, là. Mais c'est bien. J'ai fait ma prière. Je m'en vais sur mon computer, mon ordinateur. Je l'allume, puis je regarde quel message Dieu va me donner pour jeudi. Pour dimanche prochain. Qu'est-ce qu'il va me donner si jamais quelqu'un m'appelle et pose une question? Qu'est-ce que je vais y répondre? J'ai fait la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur d'apporter ça. Il m'a montré, bon, ben regarde, faut t'encourager l'Église. Amen. Parce que l'Église, c'est là qu'elle va apprendre, dans cette maison de Béthanie, qu'elle va apprendre l'humilité. Amen. Oui. Les menteurs, c'est des orgueilleux. Ils ne veulent pas le mettre. Ça devient des orgueilleux et c'est dur de les approcher du Seigneur. J'ai appris l'humilité. Ah ouais, parce que tu sais, là, t'es plus fin que les autres, t'es plus smart que les autres, hein? T'as vécu plus que les autres, t'es plus riche ou t'essayes de faire passer que t'es plus riche. Mais il faut qu'on apprenne l'humilité. Servir Dieu. C'est Jésus qui a dit, soyez humbles comme je suis humble. On est loin là, du score. Là. On est loin d'avoir compté une dizaine de buts en 3 matchs. Oh, qu'on a de la misère. Parce que je veux pas. L'homme est orgueilleux. La femme aussi. Ah, il ne faut pas passer de mettre tes gars dans le bateau. Là.
Non, eux aussi, ils vont pouvoir être de ramer, pareil comme nous autres. Hein? Ils sont orgueilleux, ils sont orgueilleuses. Alors, bienvenue dans la maison de Béthanie. Maison d'humilité.